Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Valérie de Valérie Tarot. Bienvenue à vous déjà et merci à vous d'être là. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci aux nouveaux et aux nouvelles s'il y en a. Vérifiez vos abonnements. Parce que YoYo est, bon, comme d'habitude, hein, on va pas se mentir, hein. La censure est là, partout, hein, partout. Quand je vais sur le Facebook, parce que j'en ai un encore, sans arrêt, je vois des pages où il y a des restrictions, il y a des ci, il y a des là. Voilà. On essaie en fait de nous épuiser, tout simplement. C'est pour ça que le thème de la vidéo va être la fatigue. Enfin, la fatigue. Ouais, c'est une façon de parler, la fatigue. C'est-à-dire qu'à force de vouloir, c'est le pot de terre contre le pot de fer, que le pot de fer, évidemment, il va pas tomber, enfin pour l'instant en tout cas, et qu'on se fatigue et qu'on arrête en fait de lutter. Voilà, qu'on arrête d'une façon ou d'une autre, hein. Je dis pas qu'on va en maman limite, je dis pas ci, je dis pas là. Mais à force de vouloir trouver des chemins de traverse, de dénoncer des choses, et bien qu'on arrête parce que finalement ça ne sert à rien. Il y a tellement de cocos rompus, mais à tous les niveaux, hein, qu'on soit bien d'accord à tous les niveaux. Que, eh ben, qu'on en ait un petit peu marre de lutter, mais il faut pas qu'on en ait marre de lutter, parce que si c'est à ce niveau-là, justement, c'est parce que les... Ah, c'est bizarre l'image que je viens de recevoir. J'étais en train de dire, les énergies divines, alors là, il va y avoir de ces, je l'avais déjà dit, hein, de ces cascades d'énergie qui vont arriver à partir d'octobre, ça va être juste hallucinant, qui vont tout nettoyer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à ça, c'est pas possible. Ça veut dire que toutes nos ombres vont sortir. C'est comme imaginer comme un plumeau qu'on irait, mais vraiment à l'intérieur de nous, vous savez, pour nettoyer un petit peu la poussière. Et du coup, ben, tout va ressortir. Voilà, tout va ressortir. Donc, essayez d'éviter le plus possible de d'entrer dans le jeu de l'ego inférieur. Donc, de laisser passer, en fait, laisser couler, tout simplement. Vous dire, ah ben oui, si vous pensez aller dans des travers de, je sais pas moi, colère, frustration, jalousie, euh, vanité, je pense que ça, c'est beaucoup moins, honnêtement. Non, je pense que ça, c'est beaucoup moins. Les gens vaniteux resteront vaniteux, eux, ils se feront nettoyer. Mais non, ça a plutôt colère, frustration, jalousie, je pense. Si vous sentez que vous allez dans un truc comme ça, récupérez les rênes. Et dites non, non, je ne me laisserai pas avoir, je reviens vers moi, vers mon soi. Tout est juste, je reviens vers moi. Alors évidemment, ça va être une lutte un petit peu constante. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Ça va être. Alors, vous avez le stick que je vous avais présenté, hein, alors, j'espère que je vais en trouver un autre, hein, qui soit plus présentable. Non, mais celui-là, il est affreux, hein. Il faut contacter, en fait, le monsieur. J'avais montré la carte de visite. Je crois que c'était la fin de la vidéo. Il a un numéro de téléphone, vous le contactez par ça, hein, parce que sur le site internet, effectivement, il n'y a pas. Alors, normalement, j'ai un salon qui arrive. C'est quoi les dates déjà? 30 septembre, 1er octobre, je crois que c'est ça. La dernière fois que je l'ai vu, il était là. Je vais voir si je le retrouve pour, euh, pour en acheter un, mais qui soit présentable, quoi, déjà. En plus, c'est 4 euros, hein. C'est vraiment pas, à part s'il a augmenté depuis. Mais bon. Je vous donne des trucs et astuces pas chers pour pouvoir arriver à passer les vagues déferlantes d'énergie. Ancrage tous les matins, ça c'est presque obligatoire, j'aurais dit. Ben, depuis la grossesse de Guérande, en plus, ça fait du bien, ça fait du cocooning. Donc la fatigue. Et pendant ce temps-là, l'image que j'ai vue, c'est comme si cette énergie sombre essayait, elle, de se surélever, en fait. Voilà, de se surélever. Pendant que ces vagues de lumière vont arriver et nous embarquer finalement, hein, les... Je sais pas trop ce que je vois, en fait, comme une espèce de château hein, qui se met au-dessus. C'est pas un château pourtant, hein, c'est un truc comme ça qui essaie de se maintenir au-dessus. Jusqu'à ce que, une fois que les énergies divines auront fini leur travail, si je puis dire,
avec nous, ils vont se faire ramasser. Mais ce que je veux, parce que ça va une fois que ils ne tiennent en place, que parce que nous sommes encore comme ça. Une fois que nous serons tous plus ou moins éclairés, je sais pas pourquoi je dis éclairé, moi, complètement débile de dire ça, au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus lumineux. Déjà, il faut faire rejaillir la lumière ailleurs, c'est-à-dire aider d'autres personnes. C'est ça la solidarité. Si on ne le fait pas, honnêtement, je pense que c'est comme des personnes qui sont bourrées de magnétisme. Alors, je l'ai été, et quand on ne sait pas faire, eh bien, on y va à tâtons, hein, tant pis. Hein. Et qui, ben, au bout d'un moment, je pense que c'est l'explosion. Hein. C'est pas possible de garder une lumière comme ça en soi. Ça va déborder de tous les côtés et ça va pas le faire. Ça veut dire que des personnes qui vont recevoir une lumière intense, mais qui pensent qu'à leur petit confort, qu'à eux-mêmes, ben, ça va mal finir, quoi. Je pense honnêtement, parce que autant d'énergie sur une seule personne, à part, je ne sais pas comment ça peut faire si on la rejaillit pas. Et après, ça veut dire que de toute façon, au fur et à mesure que vous laissez faire ce travail, il faut juste laisser faire, mais qu'est-ce qui va se passer? De plus en plus, vous avez le plumeau qui va aller au fond de vous tout nettoyer, donc vous devenez de plus en plus lumineux, libéré. Je vous explique ce qui se passe en octobre, novembre, décembre. Hein. Et du coup, au fur et à mesure, ben, les forces de l'ombre, elles font quoi? Elles font bye bye. Elles font pas bye bye en fin 2023, hein, je vous rassure tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais au fur et à mesure, c'est pour ça que 2024, 2025, 2026, ça va être sportif encore. Et oui. Donc, je vais faire un tirage sur, ben, tout simplement, est-ce qu'on va se faire gagner par la fatigue ou pas? Parce qu'en même temps, euh, pour ceux qui travaillent sur eux, vous savez que quand on fait du travail sur soi, quand on va voir des thérapeutes et tout, on a un laps de temps de fatigue. Hein, c'est pour ça que normalement, il y a 21 jours à respecter entre chaque thérapie. C'est pas pour rien. La fatigue est là. Et donc, pendant ce temps-là, après, il faut aller à la prochaine thérapie, enfin, ou pas, hein, comme on veut. Hein. Mais bon, c'est fatigant et astreignant. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes fatigué, si vous en avez marre. Pas étonnant du tout, c'est normal. Ancrez-vous, c'est tout. Ancrez-vous, allez faire du jardin, faire du tricot, faire tout ce que vous voulez, faire de la danse, un 400 mètres, ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais ancrez-vous. Il va falloir juste arriver à canaliser ces énergies, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà bien. On va faire un petit tirage par rapport à la fatigue. Est-ce qu'on va tenir le choc par rapport à ça? Et par rapport surtout, ne pas se laisser faire par ce petit ego inférieur qui va arriver, mais pour tout un chacun. Hein. Je veux dire, même, je m'y colle dedans. Hein. Pour tout un chacun, est-ce qu'on va se faire jouer des tours par ce petit ego inférieur qui va arriver là pour nous dire eh oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as vu comment tu es. Voilà ce qu'il fait, lui. Mais n'écoute pas la lumière, il raconte n'importe quoi. Voilà ce qu'il dit. Mais ça, c'est un disque dur. On peut aussi parler à l'ego. Hein. Je ne sais pas trop si c'est possible en ce moment, mais tentez-le, vous verrez bien. En disant, mon petit ego, je sais que tu es là pour, comment dire, m'apporter du réconfort ou pour y faire avec du connu. Mais moi, je veux aller sur des terrains inconnus, sur des chemins inconnus. Fiche-moi la paix un petit peu, laisse-moi faire. Et si jamais je vois que je n'y arrive pas, je t'appellerai au secours. Jamais, jamais, jamais on insulte l'ego inférieur. C'est vous. C'est nous, l'ego inférieur. On a tout en nous. Donc jamais on ne l'insulte, on ne s'insulte pas. Mais on se dit, hé, laisse-moi faire un petit tour là-bas, là, j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand même. La fatigue, est-ce qu'on va arriver à tenir le... On est... C'est presque si on était livré à nous-mêmes, d'une certaine façon. La papesse, on est guidé quand même avec l'amoureux. On a le libre arbitre, encore une fois, et toujours, on aura toujours plus ou moins le libre arbitre. Alors c'est vrai que sur ma chaîne, il y a une qui est tout à fait raison d'ailleurs. Merci de liker, commenter, partager au fait. Qui m'avait dit en commentaire, et c'est tout à fait juste d'ailleurs, je le dis aussi, on a le libre arbitre sans l'avoir. C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, écouter ou pas l'ego inférieur, on peut, mais c'est pas le chemin. Ça veut dire que, eh bien, on va ramasser derrière. Il va y avoir des bûches sur notre chemin. Voilà, des bûches. Donc, on va être tenté de nous ramener quelque part.
Si on ne veut pas, on nous laisse faire. Jusqu'à ce qu'on rayonne à nouveau et que là, le maître, on va dire, j'aime pas parler de maître, je déteste ça, jusqu'à ce que, comment dire, on soit accordé, voilà, c'est plutôt un accordé à cette énergie divine. On est tous accordés en théorie. Donc vous dites pas, oh là là, moi je suis pas accordé, c'est trop puissant pour moi. Si, 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 on l'est tous. Voilà. Il n'y a pas de distinction, on l'est tous forcément. Sinon on ne serait plus là. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est tous capables et toutes de vibrer comme l'énergie divine. C'est incontournable. Écoute ton ego inférieur ou l'ego supérieur. C'est la seule différence. Je ne dis pas s'il y en a qui vont se dire, oh là là, non, 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 moi ça vibre tant, moi je vibre là, pop, je ne veux pas l'entendre. On arrête tout et on recommence. C'est possible. Et qui que ce soit, hein, voilà, c'est possible. Il y en a qui sont totalement dans leur énergie inférieure, qui n'écoutent pas. Donc là, oui, ils sont en distorsion, on va dire, avec des énergies supérieures. Du coup, c'est plus la lumière qui émane d'eux, mais c'est plutôt quelque chose de très très sombre, très très noir, très très marron. Donc là, effectivement, ils ne sont pas accordés. Mais s'ils écoutent l'écho supérieur, leur côté humain, leur côté solidaire, ils vont recommencer à rayonner, vous le comprenez, puisque leur pensée va correspondre à leur aura. Donc, ils vont à nouveau rayonner et être à nouveau branchés. Je ne sais pas comment dire ça, moi. Accordés, branchés. Enfin bon, passons. Donc, il suffit de. Valérie, punaise, Valérie, ouais, ouais, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Exact. Là, par contre, je vous rejoins totalement. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Surtout que là, on va passer sous des multiples rouleaux compresseurs. Alors, je sais pas vous, moi, j'y passe déjà, hein, donc on y passe déjà. Donc, il va vraiment falloir s'accrocher aux branches et ne pas écouter cette petite voix en dessous qui dit gna, 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 vous savez, le petit diable. Imaginez-vous que vous avez sur vos épaules, comme une image qui a beaucoup parcouru les réseaux sociaux à un moment donné que je trouvais finalement très vrai, un petit ange à droite, un petit diable à gauche. N'écoutez pas le petit diable à gauche, écoutez le petit ange à droite. Ou vice-versa, hein, droite et gauche, hein, faites comme vous le voulez, je m'en fiche. Écoutez le petit ange à droite. Écoutez l'énergie du cœur. Chaque fois que vous dites qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, quelle décision je dois prendre, branchez-vous consciemment sur le cœur. Comment on fait? Eh bien, vraiment en conscience, on va vers le cœur. Si vous sentez qu'il y a des enveloppes qui coincent et tout, on les dégage. Il a dit qu'est-ce que je dois faire? Et écoutez cette pulsation qui va arriver. Quand je me pose des questions à moi-même, puis voir si j'ai pas envie de me faire un jeu, je vais écouter cette énergie du cœur qui sait tout. Et la réponse arrive tout de suite. Elle est là pour vous aider. L'énergie du cœur ou le troisième œil, c'est les portes d'entrée de l'âme. Mais le troisième œil est bien sûr relié à l'énergie du cœur. Ça, c'est incontournable. Le troisième œil, pour l'instant, alors tout ce qui est ressenti, machin comme ça, hein. D'ailleurs, on va parler des humaines 2.0. Tout ça, c'est relié. Je ne connaissais pas, il faut que j'aille voir. Dans le prochain cycle, je n'aime pas parler d'un prochain monde, on a l'impression que toute la planète va s'inverser et qu'on va... Non, c'est pas ça du tout qui va se passer. On reste cool là-dessus. Le prochain cycle, plutôt. La 6e race. Et là, on va bien sûr... après, ce ne sera même pas nécessaire d'écouter les pensées des gens, puisqu'on aura qu'à peu près toutes les mêmes. Donc, ce sera complètement idiot. Pour l'instant, oui. Mais après, quand on voit à travers les gens, on sait ce qu'ils pensent. Enfin, moi, je vois les gens, je sais ce qu'ils pensent. Je n'ai pas besoin de prendre de carte pour le savoir. Je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils ont dans le cœur. Et je sais ce qu'ils veulent faire. Je le vois sur eux. Et ça, c'est en développant, en travaillant sur soi, en développant des choses. Donc, j'en étais au troisième œil avec l'énergie du cœur. C'est relié. Plus vous allez avoir l'énergie du cœur qui va être vibrante, je sais pas ce qu'on veut dire, qui va, plus vous allez l'écouter, plus vous allez le suivre ses indications, suivre ses conseils ou suivre peut-être des directives rarement, hein. Voilà. Le cœur n'est pas pour là de donner des ordres, il donne des conseils. Les ordres, c'est plutôt l'ego inférieur, hein. Donc plus vous allez écouter, plus vous allez ouvrir ce troisième œil. C'est totalement relié.
pour l'instant, à part avant évidemment, mais maintenant à l'instant T, toutes les personnes qui ouvrent des capacités ne peuvent le faire qu'avec l'énergie du cœur. Il y en a qui en ont ouvert avant, hein, c'est ça que je veux dire, et totalement dans la noirceur la plus complète. Mais bien sûr qu'il y en a qui voient tout, et qui peuvent manipuler les énergies, et on appelle ça la magie noire, vite fait bien fait. En fait, que tout n'est qu'intention. Manipuler des énergies, quelque chose de base, comme je le fais parfois pour faire des petits trucs. Quelle est l'intention qui est derrière faire du bien, faire du mal? C'est ça qui est important. Et quand je fais tout doux. On peut vouloir faire du bien, mais être persuadé et faire du mal. C'est possible. Je l'avais déjà dit sur ma chaîne, si on veut aider quelqu'un, mais c'est en tout bien, tout honneur, évidemment. On a quelqu'un, un ami ou de la famille ou un voisin ou je ne sais qui va ouvrir un magasin. On va dire, oh là là, mon Dieu, il va se planter, il faut que je l'aide. Faire un rituel pour qu'il réussisse. On va dire, ah, mais là, je fais du bien. Vous en savez quoi? Dans ces cas-là, je teste toujours est-ce que je peux ou pas. De toute façon, moi, j'ai déjà, si je peux pas, j'arrive pas à mettre en place le truc. Il y a un truc, quelque chose qui me l'interdit. Et j'y arrive pas. Et dans ce cas-là, j'interroge le pendule. On me dit oui, mais non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Ou il faut qu'il se débrouille tout seul. Peut-être qu'il va trouver la porte de sortie tout seul. Ou cette personne a besoin de faire des prises de conscience. Et si elle se plante pas, elle fera pas les prises de conscience. Ça fait partie de son chemin de vie. Donc vous, en faisant ce rituel, vous pensez dans le meilleur des mondes, avec le meilleur des bienveillances, aider, vous vous plantez. Et là, forcément, c'est vous qui allez vous retrouver avec des casseroles karmiques et la personne aussi. Surtout que dans ce cas-là, on ne fait jamais les choses sans prévenir la personne. Jamais. Après, ce que vous pouvez faire, c'est en penser. C'est pour ça que les grands mages, qu'est-ce qu'on fait? Quand on met en place un rituel, on suit le rituel de bout en bout pour voir où on peut aller, quel chemin prendre, quelle bifurcation prendre. Voir comment on peut mettre les choses en place. Pourquoi faire? Toujours agir dans le plan divin. Toujours. Jamais à un niveau égotique. De la fatigue, je suis arrivée jusque-là, moi, sans blague. Bon, allez, passons. La fatigue, ça va être costaud. Je vous dis pas le contraire. Ça va être très, très costaud. C'est pas si on n'est pas vraiment livré à nous-mêmes. On nous laisse nous débattre effectivement avec nous-mêmes. C'est nous qui avons la force en nous pour nous connecter avec cette énergie spirituelle. Nous l'avons de base à la naissance. Nous avons cette capacité-là qui est là, endormie quelque part. À nous d'avoir cette force mentale, donc l'ego supérieur, pour passer par-dessus l'ego inférieur et écouter l'ego supérieur. Donc c'est nous qui devons avoir cette force mentale pour détourner les yeux de ces émotions caca et passer sur autre chose. Il n'y a que nous qui puissions le faire. Après, vous pouvez vous aider, stick de laurier, renifler les huiles essentielles. Alors, il y a lavande, hein, c'est très connu, il y a ylang-ylang très connu. Si vous en avez d'autres, plutôt que d'acheter, testez-les. Si un relais reniflant, ça vous fait du bien, restez sur celle-ci. Moi, j'aime pas le concept de telle huile fait ci, telle huile fait ça. Tout est individuel. Alors parfois, en allant sentir, je sais pas moi, de l'orange, de l'essentiel d'orange, ça va vous faire un bien fou. Eh bien, continuez. Voilà. Moi, je fais avec les moyens du bord, hein. Beaucoup de choses avec les moyens du bord. Donc, ça va être compliqué. C'est comme si quelque chose nous lâchait, mais sans vraiment nous lâcher. On est guidé. On est guidé pour éviter la chute. Ça veut dire que là, on va pas vraiment nous permettre de chuter. Ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire que si on a cette envie saugrenue, j'ai dit oh, je m'y colle dedans, hein, de alors c'est comme moi, hein, quand j'écoute des vidéos et que je me sens titillée par une vidéo, je me dis oula, qu'est-ce que moi j'ai à travailler? J'accuse pas la vidéo, c'est moi. Voilà. C'est comme si on prend le mauvais chemin, on s'en rendra compte parce qu'il y aura comme des toutes petites bûches, des brindilles, voilà, devant vos pieds. S'il y a commence à avoir des blocages comme ça, posez-vous des questions. Pourquoi pas le pendule et pourquoi pas faire des bougies? Mais avec des bougies chauffe-plat, ça suffit largement, hein. N'allez pas chercher midi à 14h, hein. Après, vous trouvez plein de petites bougies vachement sympas et pas chères, hein.
Je vous dis parce que les bougies, ça aide vraiment beaucoup à garder la lumière. Et si on n'a pas trop les moyens, il faut trouver. Ben moi, j'ai des bougies chauffe-plomb. Je m'embête pas. Ou des neuvaines, hein. Alors, je ne suis pas du tout hein, dans ce système-là. Hein, les religions, je crois que je me suis assez expliqué là-dessus. L'avantage des neuvaines, vous pouvez en trouver des pas chers du tout. Ça dure 9 jours. Vous pouvez bien sûr, moi je le fais en tout cas, l'allumer quand je suis là et l'éteindre quand je m'en vais ou l'éteindre la nuit. Je ne laisse pas forcément brûler 9 jours d'affilée. Voilà. Mais au moins, c'est une bougie qui dure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Hein. Même si on fait des erreurs, on va presque. La bûche n'arrivera pas tout de suite. On va nous laisser faire cette petite erreur pour voir si nous avons nous-mêmes la capacité de remonter tout seul. On va nous laisser un laps de temps. Mais si on reste à, comment dire, n'oubliez pas qu'il y a les chemins de vie. Des gens qui sont destinés à passer, qu'ils le veuillent ou non, et des gens qui sont destinés à ne pas passer, qu'ils le veuillent ou non. Il y en a qui vont partir maintenant, mais qu'on va retrouver dans le nouveau cycle. Hein. Donc, ne vous dites pas, oh là là, il est parti, ça y est, il va dans le monde de caca. Non. Voilà, je l'ai déjà dit 1000 fois. Non. Il y a des gens qui ont fait leur boulot, qui vont partir maintenant, ou d'ici la fin d'année, ou 2024. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs en 2024. Pourquoi je dis autant de fois beaucoup, moi? Ah, ça m'agace. Pour revenir après. D'accord? Enfin, 2035 plutôt. Voilà. C'est comme si on allait quand même, évidemment, ne vous dites pas, oh là là, le moindre écueil, je vais me ramasser. Non, on a le droit de faillir. On a tout à fait le droit, là on nous le dit, tu as le droit de faillir. On te laisse un laps de temps. Alors eux n'ont pas de temps. Hein. Vous avez différents mondes avec différentes temporalités. Donc ne vous tenez pas au calendrier qu'on a nous. D'accord? Ça c'est nul. T'es nul. Moi aussi je le fais, hein. Je vous rassure. Bah oui, c'est une manie quand même. Je suis bien du castré de ce côté-là, hein. Comme quoi, hein. Bon, passons. On a le temps de. On va nous laisser le temps, en fait, de pouvoir se dire ah, c'est pas bon ce que je fais, je repars vers l'ego supérieur. On va même nous envoyer comme des bots de sauvetage. Par contre, si on persiste, là, on ramasse. Mais on ramasse, ça va être gentil. Hein. Ne vous attendez pas à vraiment vous prendre une porte dans la figure, vous n'avez plus de nez. Hein. Non, non, ça va pas être ça. Hein. Une petite chute, une petite chute, une petite chute. Après, ça peut être, si on n'écoute toujours pas, ça peut être plus magistral. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il peut nous dire davantage le tarot? Là, l'ermite à l'envers. On est vraiment en train, en plus j'ai mis ça sur la papesse, c'est chelou, hein. On est vraiment en train, c'est comme de nous diriger vers quelque chose. J'ai comme l'impression d'un monde à l'envers en fait, c'est bizarre. Comme si si on allait dans les prochains mois nous éclairer le monde d'une autre façon qu'on ne connaît pas du tout, mais nous l'éclairer et nous forcer nous à faire un petit peu le poirier pour voir les choses d'une autre façon. Pourquoi faire le fou? Il va falloir attendre un petit peu. Il faut qu'une majorité de personnes voient le monde un petit peu comme ça, pas avec le troisième œil. Quand je dis avec le troisième œil, c'est un relâchement de tout ce qui est frustration, colère, pour aller vers une autre vision du monde. Tant que ça c'est pas fait, le mat est là pour couper la route. Pourquoi? Parce que le prochain cycle ne va pas accepter d'erreur. Ça par contre, je ne sais pas si je suis la seule à le dire ou pas, je pense que d'autres chaînes le disent. Ne va pas accepter d'erreur, ça veut dire quoi? La moindre erreur, que ce soit au niveau par exemple. Alors là, le premier nerf du monde, je crois que c'est les finances, non? Hein, je crois que c'est ça, hein. Heu, une erreur à ce niveau-là ou à quelconque niveau, quel que soit le moindre petit virus de sombre qui va vouloir passer les portes du cycle suivant, c'est de fait irrémédiable. Ça veut dire que tout est totalement fini. Plus de bien sur terre, hein, terminus. Je ne vois pas ça arriver, qu'on soit bien d'accord. Alors pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout.
Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont encore, attention, si on a de l'anxiété, si on a de la frustration, si on a un petit peu de colère, encore une fois, comme une fois, et je dis, c'est pas bien grave. Même si ça, ces petits virus y passent, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui est forbidden dans le prochain cycle. L'ego inférieur qui est forbidden dans les prochains cycles, orgueil, vanité, sentiment de supériorité, se sentir les rois du monde alors qu'on est des grains de sable comme tout le monde, c'est ça surtout. Manipulateur, pervers narcissique, c'est tout ça. Pour les autres, frustration, colère, angoisse, peur, ben c'est surtout vous que ça a fait du malin à personne d'autre qu'à vous, hein. Donc ça, autant le travailler. Ça vous empêchera en rien de passer, mais c'est vous que ça embête. Ça vous empêche des capacités, peut-être d'ouvrir quelque chose, peut-être de vous diriger vers un prochain boulot qui vous tente bien, mais vous n'arrivez pas à faire le chemin parce que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, vous pouvez faire les choses tout doucement hein, dans ces cas-là, justement. C'est plutôt vous que ça embête. Hein. Voilà, pas le prochain monde, c'est juste vous. Les bêtes de la fatigue, et dites-moi, on est parti sur des trucs, c'est très chelou. J'espère que ça vous aura plu au moins. Ben écoutez, je vais en rester là, je crois. Parce qu'on nous dit bien que si on ne regarde pas le monde d'une autre manière, l'humain finalement d'une autre manière, plutôt pour aider, pour être solidaire, et bien c'est comme s'il y a quelque chose qui allait venir nous bloquer le passage en fait. Hein. En plus, le mat à l'envers, il est sur le mauvais choix à l'envers. Le mauvais choix n'est pas possible. Ça ne concerne pas tout ce qui est anxiété, peur et choses comme ça. Hein. Colère refoulée, même ça, c'est vous que ça va embêter, personne d'autre que vous. Quoi. Voilà. C'est couillon. En fait, c'est couillon. C'est très couillon pour vous. N'oubliez pas que pour ça, vous avez des fleurs de bac. Et il serait peut-être judicieux que je fasse un truc. Je suis en train de voir ce que je peux faire là-dessus. Pas vous enseigner n'importe quoi. Hein. Je veux dire, vous enseigner n'importe quoi. Vous donnez des astuces au niveau des bourgeons. Vous avez la gémothérapie qui est on appelle ça. En complexe, c'est pour les systèmes du corps. En unitaire, c'est pour le côté psycho. Ça peut être super intéressant. Maintenant, avant que je me décide à faire la vidéo, vous pouvez très bien aller dans une parapharmacie ou un magasin bio pour aller voir ce qu'ils ont. Ils vous marquent le côté psycho que ça touche. Et ça va beaucoup, beaucoup en profondeur. Il n'y a pas que les fleurs de bac. Il y a aussi les bourgeons, donc la gémothérapie. Il y a aussi l'homéopathie. C'est sur l'homéopathie, je crois que je vais aller plutôt puisque j'ai un diplôme, il serait peut-être temps que je me remette à flot de ce côté-là, vous donner des pistes. Alors évidemment, je ne le ferai pas lors d'une séance de guidance ou quoi. Hein. J'essaierai de faire ça en vidéo, mais que c'est pas évident, parce que normalement, c'est du cas par cas. Donc bon, ça va être encore quelque chose d'assez sportif, je pense. Mais bon, sur ce, merci à vous d'être là encore une fois. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça m'aidera moi aussi. Et ayez confiance en vous, nom d'un chien. Vous avez toutes les capacités. Alors la confiance est de mise. N'oubliez pas de faire la pub aussi pour l'oracle de la justice. Alors c'est vrai qu'il faudrait que j'utilise un petit peu, mais... Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner à mon royaume intérieur. Eh bien, c'est au niveau du cœur, et ça descend évidemment, c'est le cœur qui dirige finalement le chakra solaire, qui va commencer à être bien actif dans le prochain cycle, mais relié à l'énergie du cœur, évidemment. Pas mal. Intéressante cette carte. J'avais sorti un tarot, mais finalement, je ne l'ai même pas utilisé. Mais comme quoi, parfois. Hein. Allez. Peut-être que la prochaine fois, je ferai vraiment un tirage sur la fatigue. Hein, on verra ça. Ça va être compliqué. Hein.
Pas besoin de faire le tirage. Je peux vous dire télépathiquement, je peux vous dire que ça va être compliqué, hein. Alors pourquoi peut-être que je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça, je sais pas, hein, suivant ce que le cœur m'en dit. Ceux qui sont venus en guidance privée avec moi savent que je vois les choses. Voilà, je vois les choses. C'est pour ça que parfois j'aime passer de cartes. Mais pour le plaisir de vous montrer des jeux et tout ça, et pour le plaisir de faire des tirages, pour peut-être que ça vous apprend aussi à en faire, hein. Vous avez des chaînes, ça apprend aussi à faire des tirages, hein, pourquoi pas. J'en reprendrai. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins pendule, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir la vidéo ou mettre un mur. Pour les autres, courage et confiance. Et lucidité. Pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Mais écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci de votre confiance. Courage à nous, on va y arriver. On lâche rien. Surtout, prenez soin de vous. C'est ça le plus important. Bisous, bisous et à demain.